Donc la sunna est de veiller les 10 dernières nuits de Ramadan en adoration afin d'être sûr d'atteindre Laylat al-Qadr, Inch'Allah. Et il y a une autre sunna pendant ces 10 derniers jours qui est peu pratiquée, surtout en pays de Kufr, c'est l'i'tikaf. L'i'tikafu huwa luzumu al-masjidi lit-ta'a. L'i'tikaf, c'est le fait de rester à la mosquée dans le but d'adorer Allah, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année, les 10 derniers jours de Ramadan. Et parmi les plus grands objectifs de cette sunna, il y a justement le fait d'atteindre Laylat al-Qadr. Mais quand est-ce que débute l'i'tikaf? Eh bien, il débute au dernier tiers du mois, c'est-à-dire à partir de la nuit du 21, yani le soir du 20e jour au Maghreb. Ceci est l'avis de la majorité des savants, dont les 4 imams, rahimahumullah. Walil fa'ida, certains savants ont restreint l'i'tikaf aux 3 mosquées sacrées. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith gharib authentifié par Sheikh al-Albani, a dit « Pas d'i'tikaf si ce n'est dans les 3 mosquées, yani al-Masjid al-Haram, wal-Masjid al-Nabawi, wal-Masjid al-Aqsa ». Mais l'avis majoritaire adopté entre autres par les 4 imams est que l'i'tikaf se fait dans n'importe quelle mosquée. Car le verset « Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid » est général. Et ils expliquent le hadith précédent par le fait qu'il n'y a pas d'i'tikaf kamil, yani complet, si ce n'est dans les 3 mosquées sacrées. Maintenant, en ce qui concerne la période minimale de l'i'tikaf, certains ont dit 1 heure ou 2, comme le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Mais d'autres, comme le Cheikh Abdelrazak al-Badr ou le Cheikh Abdessalam al-Chouaïr, ont dit que le minimum est 1 jour ou 1 nuit, yani du Maghreb au Fajr par exemple. Sachant qu'évidemment, il est permis de sortir du masjid pour faire ses besoins, ou faire ses ablutions, ou se nourrir si besoin. Et pour conclure, le Cheikh Abdelrazak al-Badr a fait une jolie nasiha concernant l'i'tikaf. En effet, l'i'tikaf est dédié à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et non pas à perdre ton temps sur ton téléphone ou plaisanter avec les autres mu'takifin. Il dit, subhanallah, dans certaines mosquées, tu trouves un homme qui ne fait pas l'i'tikaf en train de lire le Coran, dérangé par des mu'takifin en train de plaisanter et lever la voix. Et le cheikh dit même que celui qui veille chez lui les 10 dernières nuits en adoration est meilleur que celui qui veille à la mosquée mais perd son temps dans les futilités. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.